Bonjour et bienvenue au premier podcast avec nos constituants de fonds ici à la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Jacob Guénette et je suis accompagné de ma collègue Victoria Kebolu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Jérémy du Conseil de la coopération de l'Ontario. Bienvenue et merci beaucoup d'être parmi nous, Julien. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir d'être avec vous. OK, Julien, alors pour commencer, nous voulons mieux te connaître. Alors dis-nous un peu qui es-tu et parle-nous un peu de tes origines. Donc, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, où j'ai grandi sur une ferme avec des vaches. C'était une enfance très sympathique là, à la campagne, avec une belle ambiance. J'ai fait mes études après, un peu plus tard, dans différents domaines. J'ai étudié en histoire, en géographie, en sciences politiques. Et c'est là où j'ai terminé ma maîtrise de l'Université de Montréal. Ça, c'était en 2010 dans ces eaux-là. Et la même année, peu de temps après, j'ai commencé à travailler au Conseil de la coopération de l'Ontario. Donc, ça fait un bon nombre d'années déjà que je travaille dans cette organisation-là. Et puis, avec tout ce parcours-là, qu'est-ce qui vous a amené à joindre le Conseil de la coopération de l'Ontario? Donc, c'est une très bonne question. Lorsque j'ai appliqué au Conseil de la coopération de l'Ontario en 2010, c'était comme pour beaucoup de personnes, je pense, à travers le Job Bank un peu du gouvernement fédéral, qui a certainement un nom français, Guichet Emploi ou quelque chose de ce genre-là. Et c'était une annonce extrêmement énigmatique. Il y avait très peu de description. En réalité, dans cette annonce, je pense que ça disait quelque chose comme agent de développement économique, qui était le titre un peu où on peut mettre tout dedans, là, qui était affiché pour ce poste-là. C'était à Ottawa, où j'habitais à ce moment-là. Et donc, j'ai soumis une candidature sans savoir vraiment dans quoi je m'embarquais, puisque il n'y avait pas non plus le nom de l'employeur, il n'y avait vraiment aucune information sur dans quoi je me dirigeais là. Une ou deux semaines plus tard, j'ai reçu un appel de la personne qui est aujourd'hui mon prédécesseur, Luc Morin, qui existe encore, qui est une personne dans l'Est ontarien, qui donc m'a invité pour une entrevue. J'y suis allé. Évidemment, par ce temps-là, je savais dans quoi je m'embarquais, j'en savais un peu plus sur l'organisation, puis j'avais fait mes devoirs par rapport à cet organisme-là. Et je suis arrivé dans ce qui m'a paru du premier coup d'œil une espèce d'entrepôt d'archives. Un peu, il y avait beaucoup de boîtes à cette époque-là dans les bureaux du CCO, des boîtes tout partout, à gauche, à droite, en haut, en bas, bref, avec toutes sortes de vieux documents dedans. Et je me suis dit, bon, si je travaille là, je pourrais pas travailler avec toutes ces boîtes partout là, qui nous tombent dessus quand on passe. Il va falloir faire un peu le tri de ça. Et c'est ce qui fait en sorte que, bon, non seulement j'ai eu le poste, évidemment, après cette entrevue-là, mais que après j'ai toujours développé cette approche un peu par rapport aux archives, de tout numériser, garder ça en ligne et toutes les boîtes les expédier à des gens qui gardent des archives. Par exemple, l'Université d'Ottawa, un centre d'archives en civilisation canadienne française, ils ont une partie des archives du CC aujourd'hui et c'est juste de pas avoir tout ça dans les parages dans tout temps et de juste continuer à regarder en avant plutôt que d'être enseveli dans le passé. Ben oui, je suis extrêmement d'accord, Julien. Et puis, c'est quoi le Conseil de la coopération de l'Ontario? C'est une très bonne question. Puis, par rapport à cette question, on s'est aussi posé la question d'un point de vue externe en ce début d'année, c'est-à-dire qu'on a organisé différentes consultations sur l'image de marque de notre organisation pour mieux comprendre qu'est-ce qu'elle représente dans l'imaginaire des communautés, des individus, de nos partenaires associatifs, des entreprises, des bailleurs de fonds, etc. Et ce qui est ressorti de ça, c'est qu'il y a plusieurs réponses possibles et que chacun voit un peu un fragment de ce que constitue notre organisation dans son entièreté. Et on fait des efforts en ce moment pour essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est l'entièreté de l'organisation. Nous sommes une organisation sans but lucratif qui est une entreprise sociale, c'est-à-dire qu'on est toujours une OBNL, mais on vend des services sur le marché et ce sont des services d'expertise conseil dans le domaine de l'entrepreneuriat d'impact, à savoir dans le domaine coopératif, des entreprises sociales, des entreprises à mission, et nous les appuyons depuis le début d'une première idée entrepreneuriale chez une personne jusqu'à des programmes d'accélération pour des entreprises existantes qui veulent se développer sur de nouveaux segments ou de nouveaux marchés. À côté de tout ça, on administre plusieurs programmes pour le gouvernement fédéral, provincial ou différents gouvernements municipaux qui sont toujours en lien avec le développement économique, plus précisément l'entrepreneuriat et encore plus précisément l'entrepreneuriat d'impact, donc encore une fois coopératif, social ou à mission. En entendant tout ça, Julien, on aimerait un peu savoir
l'équipe de la CCE. Alors, parlons un peu de l'équipe, comment vous travaillez ensemble, vos implications et puis tout. Donc, on a une très belle équipe au Conseil de la coopération de l'Ontario, puis qui a beaucoup grandi dans les dernières années, depuis les années de juste un peu avant la pandémie, en fait, ça a commencé. Ce qui est arrivé après un temps qu'on a vraiment mis l'emphase sur notre vente de services et qu'on est devenu réellement cette entreprise sociale que je décrivais un peu plus tôt. Ça a amené évidemment beaucoup de nouvelles ressources à l'organisation, des ressources financières, mais aussi des ressources humaines. Et je suis assez fier de dire qu'on a une équipe qui aujourd'hui, je trouve, est très diversifiée. On a des gens qui viennent des quatre coins de la francophonie internationale, qui travaillent dans notre organisation, qui se trouvent dans toutes les régions de l'Ontario, et qui représentent fièrement ces différentes régions-là, qui aiment évidemment prêcher souvent pour le nord de l'Ontario, lorsque c'est des personnes qui viennent de ces régions-là. Et puis moi, je suis très réceptif à tout ça. J'apprécie souvent entendre ces commentaires-là et faire en sorte qu'on a toujours des belles initiatives pour ces régions, qui de par ailleurs pourraient être très lésées par d'autres organisations qui peut-être les voient comme étant moins importantes. Mais nous, on sait, je fais une parenthèse là-dessus, que le nord de l'Ontario en particulier est une région extrêmement importante, non seulement dans le passé de la francophonie, mais aussi dans son avenir. Et on mise beaucoup de notre mission, de notre vision et des différentes initiatives qu'on entreprend dans cette région-là. Pour l'équipe, donc tout partout à travers l'Ontario, de Thunder Bay jusqu'à Ottawa, de Windsor jusqu'à Témiscamingue Shores, on a des gens qui font vibrer un peu notre organisation de ces régions-là, et qui apportent leur pierre à l'édifice, un peu en quelque sorte, là, selon les talents, les expertises qu'ils ont. C'est certain qu'aujourd'hui, on va chercher des personnes dans l'organisation qui ont une expertise ou une expérience à partager au niveau de développement économique, du service conseil plus généralement. Donc, on est à aller chercher des candidatures qui pourraient souvent être courtisées par des grandes firmes d'expertise conseil également, et qu'on essaie de retenir chez nous comme étant une organisation, une entreprise de langue française, parce qu'évidemment, on vit à l'intérieur de notre entreprise en français, c'est extrêmement important pour nous, même si à côté de ça, dans les services qu'on livre et les contrats qu'on fait, on en fait en français, on en fait en anglais, on en fait en espagnol, on en fait dans d'autres langues, dépendamment évidemment de ce que sont les besoins des clients, et on a toute cette diversité dans l'équipe qui permet d'accéder aussi à cette clientèle-là. Avant que tu continues, Victoria, je veux juste donner un petit commentaire. Je suis très content, Julien, de t'entendre parler du nord de l'Ontario parce que je suis originaire de Sturgeon Falls. Euh, et Je puis, sais, j'ai fait mes recherches. super, super, super. Je voulais juste dire ça. Ben, je pense que Ouais, vous avez été annoncés tous les deux dans la dernière infolettre aussi de la Fondation. ouais. Donc, ça m'était tendu assez facilement aussi, là, parce que je reçois l'infolettre. Donc, je me suis dit, ah, tiens, j'ai vu ces noms-là quelque part. Donc, c'est bien de voir un visage aussi sur les noms que j'ai vus dans l'infolettre, en dépit des photos qui s'y trouvaient déjà. Hmm. Oh, wow, nice. Shout out aux infolettes. Ça marche. Mais ouais, exactement. Mais c'est ça, OK. Et puis, Julien, avec maintenant une bonne compréhension de c'est quoi la CCO, on aimerait savoir pourquoi vous avez décidé de faire un fonds de dotation avec la Fondation franco-ontarienne. Donc, l'objectif initial, lorsque ça a été lancé par mon prédécesseur il y a plusieurs années, était de créer un fonds qui servirait plus tard de fonds de finances sociales, c'est-à-dire un fonds qui permettrait d'être réinvesti dans des initiatives francophones de l'Ontario qui portent des projets d'entrepreneuriat social, coopératif ou à impact. Et je dois dire que la philosophie n'a pas tellement changé depuis la jeunesse de ce fonds-là, c'est-à-dire que c'est toujours ça l'ambition qui est nourrie derrière la création et maintenant le développement de ce fonds-là, que d'arriver un jour à quelque chose où on peut faire du réinvestissement dans les communautés. Tel que c'est là, la taille du fonds ne le permet pas exactement. Donc, on est toujours en mode d'investissement actuellement, mais on espère que ce jour arrivera où il y aura tellement de fonds possiblement à l'intérieur de ce fonds, à la Fondation franco-ontarienne, que nous pourrons faire du réinvestissement dans les communautés. Donc, cette mission initiale, toujours la même depuis, c'est vraiment réinvestir dans nos communautés francophones de l'Ontario et les transformer en cette vitrine que nous pensons qu'elle est déjà en économie sociale, coopérative et entrepreneuriat d'impact, qui sont des domaines très, très vibrants dans les communautés francophones de l'Ontario. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez partager avec ceux peut-être qui écoutent en ce moment, qui pensent peut-être donner un don au fond de la CCO? Donc, faire un don à ce fonds, c'est évidemment encourager l'entrepreneuriat
sociales, d'impact, coopératives dans les différentes communautés francophones de l'Ontario. Une chose que j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est pourquoi le faire en entrepreneuriat d'impact social, coopératif et tout ce que je raconte là, plutôt que juste dans des entreprises autres. Une chose qu'on réalise, c'est que s'il y a une expertise francophone en entrepreneuriat, et pas seulement en Ontario, mais à travers le Canada, qui est très forte, c'est celle de l'entrepreneuriat collectif. Et pourquoi c'est comme ça? Historiquement, parce que les gens avaient besoin de se mettre ensemble pour créer des projets d'entrepreneuriat plutôt que de le faire indépendamment, chacun de son côté, dans un environnement, et surtout en Ontario, qui était pour beaucoup anglophone. En le faisant à plusieurs personnes, en parlant la même langue, et donc en développant des entreprises collectives, on s'assurait d'avoir un meilleur taux de succès. Et aujourd'hui, un chiffre clé que j'aimerais aussi rappeler, qui vient de Statistique Canada, c'est que 51% des coopératives, des entreprises collectives à travers le Canada sont dirigées par un ou une francophone. Évidemment, on n'est pas 51% de francophones au Canada, donc vous comprenez ici qu'il y a une surreprésentation dans ce domaine de la francophonie. Et c'est quelque chose sur quoi on essaie de surfer comme organisation, de montrer qu'il y a là une expertise francophone en matière d'entrepreneuriat d'impact social coopératif et qu'on peut la partager non seulement entre nous et continuer à la développer, mais aussi avec les communautés anglophones qui en bénéficient de plus en plus, avec les Premières Nations qui en bénéficient également, et pourquoi pas ailleurs dans le monde, et de faire rayonner ce savoir-faire qu'on a su développer au fur et à mesure des années. Super. Julien, on veut juste vous remercier pour votre temps aujourd'hui. C'était un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web et faire un don au Fonds du Conseil de la coopération de l'Ontario. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci Jacob. Merci Victoria.